Retour au direct sur le plateau de la Web TV du sommet mondial climat et territoire. Le président de la République française, François Hollande, vient de s'exprimer. De nombreux échanges très riches cet après-midi avec nous. L'un des témoins de cet événement, Frédéric Vallier, vous êtes secrétaire général du CCRE. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à chaud nous rejoindre tout de suite après cette plénière qui a terminé il y a quelques minutes. Alors, avant de faire un point sur vos missions, les missions du Conseil et de revenir sur les enjeux de ce sommet, à chaud, une réaction par rapport aux échanges de cet après-midi qui ont été très riches. D'abord, oui, beaucoup de chaleur dans les échanges. Il fait très chaud à Lyon, donc ça tombe bien. Beaucoup d'engagements portés par des acteurs différents. Les jeunes, d'abord. On a eu une première séance avec des représentants des 5 continents, des organisations de jeunesse, porteurs de projets spécifiquement dédiés à la jeunesse, des engagements des élus locaux avec des maires aussi des 5 continents qui venaient porter l'expérience de leur action locale face au président de la République. Et puis le grand témoignage d'Éric Orsena et de Nicolas Hulot qui étaient présents aussi pour répondre aux jeunes et aux élus. Et puis un message du président de la République avec quelques annonces importantes pour les élus locaux. D'abord, l'accès au fonds vert qui sera dégagé, on l'espère, par les accords de Paris. La mobilisation de fonds et de financements spécifiques à la fois pour les collectivités territoriales engagées dans la transition énergétique en France et dans les pays développés, mais aussi en action pour les pays en développement et les collectivités des pays en développement avec des fonds spécifiquement dédiés à cette action-là. Donc de bonnes nouvelles, des témoignages plutôt engagés, positifs. Alors si on revient maintenant au CCRE, donc ce fameux conseil dont vous êtes secrétaire général, quels sont les chiffres clés ou plutôt les missions sur le territoire européen? Alors, le Conseil des communes et régions d'Europe fédère l'ensemble des associations nationales de collectivités en Europe. Donc on a 60 membres des associations nationales dans 41 pays puisqu'on est plus large que l'Union européenne. Au total, toutes ces associations représentent 150 000 collectivités territoriales partout en Europe. Notre ambition en étant partenaire du sommet et en étant présent ici à Lyon, c'est de porter un message collectif. Notre action, elle ne porte pas que sur le climat. Mais le climat est essentiel si on veut construire un modèle de développement différent en Europe et si on veut se construire un avenir ensemble. Voilà. Donc concrètement, pour faire passer ces idées, échanger, c'est tout le but de ce sommet. Comment est-ce que vous êtes intervenu au sein de ce sommet? Je sais que vous avez animé ce matin un atelier. Sur quel axe était-il porté? Alors ce matin, on avait une session complète sur la coopération décentralisée. Comment la coopération décentralisée peut orienter ses actions sur le climat. C'est un élément important parce que beaucoup de collectivités européennes, et françaises en particulier, coopèrent avec des partenaires du Sud, souvent sur des politiques publiques, ça peut être aussi sur la culture, sur l'éducation, sur l'engagement des jeunes, mais beaucoup le font sur des thématiques aussi liées à la transition. Les transports, l'eau, l'assainissement, les déchets. Et aujourd'hui, on veut essayer de voir comment ces actions-là peuvent contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, avec des financements aussi dédiés et avec un engagement spécifique sur ces actions-là. Le bilan de cette première journée pour vous, un bilan plutôt positif, encourageant pour le COP21 de décembre. Est-ce que voilà, on aura pas mal de choses à présenter? Moi, c'est je plutôt trouve positif. qu'on y trouve beaucoup d'énergie. Ouais. Il y a énormément de gens présents, beaucoup d'élus, plus de 800 acteurs, oui. beaucoup d'acteurs de partout, de la société civile, des élus, qui se parlent, qui s'échangent. Ce matin, on avait des échanges très intéressants, par exemple avec les femmes, sur le rôle des femmes dans l'évolution du développement et dans la coopération aussi au développement. Donc des échanges vraiment très riches, avec aussi peut-être une fédération des engagements déjà pris depuis des années, parce que ce sommet, aujourd'hui, il y a 1400 personnes qui participent au sommet, je crois. Il y a 10 ans, quand on travaillait sur ces questions d'engagement des collectivités territoriales sur le climat, on était une dizaine de personnes, dont Ronan Dantec, dont Bernard Soulages, dont moi-même à l'époque. Mais c'était quelque chose qui ne parlait pas encore aux collectivités. Ce soir, le président, il nous a dit
nous vous demandons de participer aux négociations. Nous avons besoin de vous, collectivités territoriales, pour participer aux négociations mondiales. Mais il y a 10 ans, quand on mettait la porte dans un bâtiment de l'ONU pour dire bonjour, on est là, on nous disait mais d'où vous venez, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qui représentez-vous? Donc tout a changé. Tout a changé. Et on a le Covenant, la Convention des maires au niveau européen, on a des engagements globaux, on a eu des exemples cet après-midi aussi d'engagement de villes à travers de territoires, à travers le monde, pour mener des actions très, très, très concrètes, donner des engagements pour la COP 21, c'est ce que le président nous a appelé à faire aussi, s'engager aussi à lutter contre le changement climatique, c'est à la fois porter des actions, c'est aussi porter des financements, c'est porter une volonté commune à la fois des élus, des citoyens, des territoires, des femmes, des jeunes. Et c'est ça qu'on a voulu montrer ici à Lyon et je crois que c'est réussi. Merci de l'avoir partagé avec nous sur ce plateau. On continue sur la Web TV dans quelques minutes en direct. Une signature de l'accord MOU entre la Californie, la région Rhône-Alpes et Bade-Württemberg. D'ici quelques minutes, on se retrouve. Vous voyez, ça c'est un exemple concret. Exactement, ça c'est concret. C'est ça le sommet. À très bientôt. Merci. Merci. Thank you.